Ça s'insère dans un format plus long de cette émission intégrale. On va réagir à la chronique de Guillaume Meurice qui, en traitant Benyamin Netanyahou de nazi sans prépuce, fait, semble-t-il, polémique. Regardons déjà ce dont il retourne. Est-ce que vous l'avez vu? Pas ouf Meurice sur le coup, ben pas très drôle ça. Alors peut-être que le reste de la chronique est drôle aussi. Alors après, oui, est-ce que nazi sans prépuce c'était la meilleure punchline à trouver et dans un climat qui est tout sauf apaisé déjà? Je ne sais pas, même si d'ordinaire on trouve Meurice plutôt divertissant avec ses micro-trottoirs. Écoutons. Et parmi mes plaisants compères, il en est un qui rencontre des gens parfois moins plaisants. Il en a fait son métier, que je qualifierais de comique d'investigation. Voici tous les mots-clés pour annoncer Guillaume Meurice. Oui, merci Charline. Merci les amis. Merci beaucoup. Alors Halloween approche et tout Il y a au moins 3-4 pages, c'est peut-être pas que pour cette chronique. le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment, il y a Ah oui, c'est vrai, c'est Halloween et la Toussaint. On oublie presque, du coup, oui, et du coup, c'est férié aujourd'hui. le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. On a parlé du Daghestan tout à l'heure, pourquoi pas. Vous voyez qui c'est? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Alors, donc c'est bien ça. Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui Costume de c'est? Netanyahou. Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Alors, il fait pas peur à... Il fait pas peur à tout le monde. Il y a quelqu'un qui tente un nazi cool, j'ai pas compris là. C'est très perso la peur. Pour faire peur à Chewbacca, vous mettez un déguisement de single de Pascal Obispo par exemple. Pour faire peur à Emmerich, bah la coupe de cheveux de Pascal Obispo, ça suffit. Et la bière sans alcool. Regardez comme il est mal. Pour faire peur à Finkielkraut, un déguisement de la Elia Véron et hop, rupture d'anévrisme. Alors l'immortel, De quoi à l'Aveyron? Elle a parlé tellement vite que j'ai pas compris. un déguisement de la Elia Véron et hop, rupture d'anévrisme. Alors l'immortel, t'es immortel? Bon, on peut rigoler aussi, vous voyez? C'est l'immortel parce que c'est comme ça qu'on surnomme les personnes qui ont leur siège à l'Académie française. Comme c'est le cas de Finky, me semble. Faut quand même- Vous savez, le célèbre, c'est lui. Laëlia Véron. Ah, Laëlia Véron, une linguiste qui défend l'écriture inclusive. Ah oui, ça fait flipper de ouf du coup, l'écriture inclusive. Oui. Ça fait flipper un peu tous les droitos. Je sais pas trop pourquoi. Bien choisir, mais Halloween c'est avant tout une fête destinée aux enfants. Alors évidemment, on pense à un déguisement de Véronique Courgeot, mais le mieux c'est quand même de leur demander aux enfants. Et je suis allé au grand salon Kid Expo ce matin pour poser la question, qu'est-ce qui leur fait peur? Il fait un micro-trottoir pour casser les couilles aux enfants là maintenant. C'est le moment Meurice évolue. Les rats, Les rats, ça te fait peur? Pourquoi ça te fait peur? parce qu'ils sont moches. Est-ce que tout ce qui est moche te fait peur? Oui. Est-ce que t'as peur de moi par exemple là? Allez, ce silence a assez duré. Ça c'était drôle. C'est quand même assez vexant. À la fin, les enfants sont pénibles. Allez, on enchaîne. De quoi les enfants ont peur? Des clowns. De tous les clowns? Oui. Ah les clowns. Pourquoi t'as peur des clowns? Parce que des fois, il y en a qui ont des grandes dents et un gros nez rouge. Et même Ronald McDonald, t'as peur de lui? Non, ça va. Eh ben voilà. Pourtant, il attaque les gosses tous les jours, hein, avec un diable. Ouais, bon, il cause sûrement beaucoup plus de mal que les vidéos des clowns tueurs à la con. Mais voilà, là, ça c'est le clown capitaliste américain, donc lui, ça va, il dérange pas trop. Bête de type 2, du cholestérol en sauce. Mais c'est vrai qu'il est sympa. Allez, on continue sur la peur des enfants. Plus d'avoir d'écran. Ah, ça te fait flipper? Ouais. Qu'est-ce qui se passerait si on t'enlevait les écrans? Un peu mourir, mais après une semaine, ça serait passé, quoi. Tu mourrais une semaine et après tu ressusciterais pas. Ouais, voilà. C'est ce qui est arrivé à Jésus, hein, d'ailleurs, on le dit pas assez. Privé de speech, et puis après il est revenu pour la sortie de Mario Kart. You, ça va, Yoshi? L'historiographie n'est pas tout à fait unanime à ce sujet, mais c'est une piste à envisager. Pardon, après il est revenu pour la sortie de Mario Kart. You, ça va, Yoshi? Pardon, je suis atteint de Jamil le schlagophobie. Ça revient. Donne des news, man. Pardon. Allez, est-ce qu'on parle d'essai, autre peur des enfants, évidemment. La mort, La mort de qui alors? de moi. Ah oui. À quel âge ça te vient la peur de la mort? Normalement, quand t'es enfant, t'y songes pas trop, c'est quand t'as connu les premières personnes, les premiers proches décédés que tu prends conscience de la mort et du coup de ta propre mortalité, quoi. Mais bref, ne philosophons pas sur une chronique humoristique. Et les autres? J'ai pas trop peur. Il y a que ta mort qui te fait peur, quoi. Celle des autres, ça va. Ouais. Ouais, bah ça c'est honnête. Ouais, je dirais ça c'est quand même honnête. Moi j'aime bien. Bon, il fera pas de politique, hein. Voilà, cet enfant. Pour le CAP Bruno Le Maire, c'est foutu, mais j'aime bien quand même. Autre peur? Les messieurs en tronçonneuse
Parce que parfois ils viennent par surprise et aussi ils viennent tout le temps sortir avec leur machine. Tu croises beaucoup de monsieur avec des tronçonneuses qui te poursuivent? Oui. Ouais, alors ça je dis, hein, arrêtez de faire ça, c'est méga chiant, le lobby des bûcherons là. Non, mais en plus le bilan carbone est pourri, ça fait du bruit, arrêtez de poursuivre les gosses avec des tronçonneuses, c'est pénible. Allez, c'est comme d'ailleurs les monstres en général. On sait pas ceci dit là pour les tronçonneuses, soyons honnêtes. Peut-être que c'est un gosse franco-argentin qui a assisté à un meeting de Javier Milei. On se souvient là, le candidat argentin libertarien fou qui fait campagne avec une tronçonneuse allumée. Parce que pourquoi pas, en fait, je vous dis, le monde est un épisode de South Park généralisé maintenant. On est dans la saison, on est à la saison combien 28, je sais plus. D'ailleurs, un petit peu de prévention. Non, s'il y a un monstre, on lui donne un coup sur le... Tu lui donnes un coup où ça? Bah, sur le sexe. Voilà, un coup sur le sexe contre les monstres. France Inter est très engagée contre la pédocriminalité, entre 2 hommages à Gainsbourg et 3 partenariats avec Polanski, bien sûr. Ah oui. Ah oui, je vous rappelle quand même. Les bases, si vous voulez être pédocriminel en France, maîtrisez le solfège et le travelling. Hein, c'est quand même la moindre des choses. Allez, concluons avec une belle initiative cette année encore. Là, il a mordu quand même la main qu'il nourrit, donc j'apprécie. À Kid Expo, un stand, je vous jure que c'est vrai, du ministère de l'Intérieur, avec petite animation, avec petit casque de CRS et petite matraque. Et petits enfants ravis. Oui. T'as envie d'être policier? Oui. Ça t'a donné envie là de mettre le casque et la matraque? Oui. Qu'est-ce que t'aimes bien dans la police? J'aime bien prendre des pistolets Ouais. et des fusils. Et faire quoi avec? Bah, tirer. Voilà, bah écoutez. Comment vous occupez le dimanche, vous? Je vous pose la question. Après, en vrai, sur le coup, moi, je sais pas, moi, dans les années 90, quand j'ai grandi, il y avait beaucoup d'enfants, ils disaient, oui, plus tard, je veux être policier, pompier, astronaute, surtout les garçons qui disaient ça, quoi. Les réponses étaient un peu genrées, mais bon, ça a rien d'étonnant. Et puis quand on dit pourquoi policier, on a une arme, c'est cool, on peut faire comme les cow-boys, etc. Tu vois, mais... Bah, c'est un petit peu le Halloween des adultes, là, j'ai l'impression, toute l'année, voilà, entre l'état policier, la répression contre toutes les manifs, le capitalisme, la colonisation. Bonne fête à toutes et à tous. Merci. Et du coup, le début de cette chronique a moyennement plu, on va le voir. Alors on a Daniel Schneiderman qui se fend d'un petit billet, c'est pas vraiment un très très long article, mais on va pouvoir le lire et commenter ça ensemble. Et si vous souhaitez réagir au sujet, n'hésitez pas, point d'exclamation Discord, vous montez à l'antenne, débrief ça avec nous. Daniel Schneiderman qui titre Gaza, ce bébé n'est pas un bébé. Guillaume Meurice traite Netanyahou de nazi sans prépuce. On peut aimer ou pas, on peut rire ou pas, personnellement je ne ris pas, mais aussitôt défaire les appels aux excuses, au lourdage de malotru payés avec nos impôts. L'avocat Golnadel qui campe à CNews jour et nuit. Oui, vous avez bien lu camp, oui, parce que le mot choc maintenant va le faire judiciairement. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est vraiment à CNews jour et nuit, ou si c'est une façon de parler. Donc il veut se le faire judiciairement, puisqu'il est aussi avocat, comme il le rappelait. Pour antisémitisme, bien sûr. Ah, extrait, Guillaume Meurice et Golnadel ici. Ah, ça j'avais pas vu. Est-ce qu'on a un petit supplément? Alerte justice, Netanyahou est un nazi sans prépuce, Guillaume Meurice lâche sur France Inter. Mais je vois aucun des deux intervenir, en l'occurrence, sur cet écran. Bref, c'est simplement la chronique qu'on a déjà vue. Car une blague sur le suprémaciste Netanyahou, je pense qu'on peut oser le mot que maintenant, avec l'alliance qu'il a fait, voilà, qui va jusqu'à Smotrich, Ben-Gvir, qui eux sont des suprémacistes bien revendiqués, par un humoriste dans une émission d'humour. C'est une attaque contre tous les juifs, bien évidemment. Tout le monde est aux écoutilles. Par exemple, le nommé Julien Drey, ex-trotskiste, ex-socialiste, collectionneur de montres, qui, prenant à témoin la PDGR Sybille Veil, l'Arcom et Interpol, ah non, pas Interpol, exige de Meurice des excuses à la République. Mais comment ça se passe, Drey, des excuses à la République? Sur la place du même nom, la place de République, agenouillé, à plat ventre, couvert de cendres. Et vous me coupez la lumière. C'est Twitch qui me coupe la lumière. Il n'a pas apprécié l'article. Il est vrai que le même juju Julien Drey me traite de représentant du Hamas en France. Alors oui, c'est quand même traiter Schneiderman de représentant du Hamas en France. Je ne sais pas trop. Alors, est-ce qu'il le dit comme ça, vraiment? Schneiderman est devenu, lui, un des représentants du Hamas en France. C'est son droit, qu'il l'assume.
Il répond, et Julien Drey est devenu l'idiot de l'extrême droite et de la caution de gauche de CNews, la télé facho de Bolloré, la télé la plus raciste de France. Voilà. Au moins, les griefs sont exposés de part et d'autre, même si voilà, la réponse de Daniel Schneiderman se fait de façon allusive. Pour avoir donc il a été traité de représentant du Hamas. Pourquoi? Pour avoir moi-même qualifié Caroline Fourest de porte-voix de Netanyahou. Ah d'accord, c'était en réponse, d'accord, ok. C'est en mode c'est celui qui dit qui est que bon, ok. Vous avez passé l'âge les gars, non? C'est nouveau. J'avais tout eu. Bœuf carotte, renégat, procureur, me manquait la médaille de porte-parole du Hamas et pour cause. J'ai beau m'entraîner tous les matins, Allah Wakbar dans ma salle de bain, je peine encore. Merci Juju. Je vais finir par ressembler à un maréchal soviétique. Blague de boomer. Pas sûr de l'avoir. C'est quoi? Il n'était pas maréchal, Staline, si? Il est vrai que... vous avez peut-être la rêve sur le chat. Il est vrai que le même, encore lui, qualifie Fourest de journaliste sérieuse. Ok, c'était donc de l'humour. Voir ici pour le sérieux. Alors je sais plus ce qu'ils mettent exactement en lien. J'avais jeté un petit coup d'œil. Et son infiltré chez Soral, bataille pour Marianne, d'accord, c'était par rapport à ça, le livre, le sérieux de l'auteur, etc. Le fait qu'il traînait avec des barbouches. Je vous avoue que j'ai pas lu l'intégralité, mais... Il fallait le dire dès le début que c'était de l'humour, on aurait gagné du temps. Cela dit, il est tout de même moins drôle que Guillaume Meurice. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Satil? Bon, elle est globalement d'accord. Non mais laisse la carte son, par contre. Hein. Je ne veux pas parler pour Guillaume Meurice, je parle pour moi. Le Hamas me fait horreur, Julien Drey, autant qu'à vous. Ah, je croyais que Julien Drey lui faisait horreur aussi. Non, c'est pas ça qu'il disait. La barbarie du 7 octobre nous fait horreur, autant qu'à vous. Mais, même si on comprend leur choc, leur douleur, leur rage aveugle, même si les tags antisémites sur les murs vous horrifient, vous nous écrasez, vous nous étouffez, vous, les brigades des porte-paroles, vous, les Drey, Goldnadel, Fourest, Enthoven, Barbier, qui vous relayez sur les plateaux avec toute la puissance de feu des télés des milliardaires, pour nous faire bien comprendre qu'il ne faut pas confondre bébé attaquant et bébé attaqué. Et donc, on nous propose ici un montage. J'espère lire avec le ton qu'il a voulu utiliser, Daniel Schneiderman. Alors oui, c'est entre le bon terroriste, il tire, il tue des enfants. Le mauvais terroriste, non, ça c'est le mauvais terroriste. Le bon terroriste, il bombarde. Bon, il tue des enfants, mais ça n'a rien à voir. Alors après, ouais, je crois savoir où ils vont en venir. Écoutons ensemble. Le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, de rentrer dans une maison, de voir un enfant dans un berceau et de froidement le tuer, c'est pas la même chose. Il y a une différence. Après, là-dessus, sur le coup, même si je suis souvent sur les mêmes takes qui restent sur image, ça c'est un truc que je peux comprendre. Après, on est dans la morale, on n'est pas dans le pragmatisme. Au final, c'est des enfants qui meurent quand même, on est d'accord. Par contre, c'est peut-être pas le même niveau d'intensité de la violence et de la colère, on peut parler de haine quand même quand on bute des enfants, le faire de tuer des civils les yeux dans les yeux, que ouais bon, on va bombarder là-bas, il y a peut-être des civils, ils vont être touchés, bon c'est dégueulasse mais tant pis quoi. Ça doit être quand même un autre niveau de tuer quelqu'un qui est un civil. Encore pire, un enfant. Je sais pas si dans quel cas c'est arrivé. Est-ce que dans les kibboutz il y a eu des cas comme ça? Bon, on a vu que les enfants décapités, visiblement, il y avait pas trop d'images, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'enfants qui ont été tués tout court. Donc là-dessus, je pourrais presque être sur les takes des Enthoven, etc. Ce qui me fait chier, hein, sur le coup. Mais bon. Différence à faire entre des gens qui sont des civils qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes qui débarquent dans les villages pour brûler les maisons. C'est une chose de tuer des civils, voire des enfants dans un bombardement, parce que la guerre c'est ça, toutes les guerres c'est ça. Et les victimes collatérales de bombardements consécutifs à... Après voilà, là où il y a victimes collatérales avec des objectifs militaires qu'on peut comprendre en tant qu'objectif militaire. Quand tu bombardes des hôpitaux parce que soi-disant il y a le Hamas dedans alors que le Hamas ils sont dans des tunnels, tu sais que tu bombardes des civils, quoi, globalement. Donc c'est pas oups, il y a aussi des civils qui ont été touchés. Donc là, c'est là que quand même je me dissocie de leur point de vue. Cette attaque. Et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant comme le fait Israël. Des actes qui sont... En se défendant, en rasant le pays d'à côté. Consubstantiellement différents. Refuser ces distinctions intellectuelles et morales. Non seulement on regarde du droit, mais on regarde la philosophie de la morale. Bombarder pour se défendre au risque de tuer des civils, ça n'est pas la même démarche. Je pense qu'il faut marquer cette différence, que c'est même très important de la faire. Qu'est-ce qu'il faut dire un civil à Gaza? C'est la même chose qu'un civil en Israël. Oh, alors là, tu vas quand même loin, Pujadas. Pourquoi ça? Non, dans l'absolu, tous les civils se valent. Même Macron dit ça, c'est pour dire quand même. Non, Pujadas, est-ce que Macron, c'est trop
Trop humanitaire, internationaliste pour toi? Il y a, comme sur d'autres conflits, un attaquant et des attaqués. Bah, il y a un attaquant, mais là, on est plus dans la contre-attaque que dans la défense, hein, globalement. Hein. Et la contre-attaque est quand même très énervée. Je ne sais pas combien de traits il faut mettre à ce niveau d'intensité, de violence, de nombre de morts journaliers. Et revenons au papier de Daniel Schneiderman. Vous savez quoi? Avec nos pauvres vannes, nos pauvres mots, nos pauvres petits bras, on essaye de se donner de l'air, des bulles d'air, de respirer simplement, de conserver un souffle d'équilibre mental sous vos bombardements. C'est une question de survie. Ah, vous avez la manière dans l'art de ce bébé n'est pas un bébé. Écoutez Pujadas sur LCI en train de piéger Ronnie Broman. On va écouter ça. Encore Pujadas, mais décidément. Il ne manque pas une occasion de l'ouvrir, en l'occurrence. Moi, je trouve ça terrible. Combien de milliers de morts supplémentaires va-t-il falloir, de milliers de morts et de dizaines de milliers de blessés, dont un grand nombre vont mourir, dont un grand nombre vont rester mutilés, dont un grand nombre aussi va grandir, je parle notamment des jeunes gens, dans l'idée obsédante de se venger. C'est-à-dire on fabrique une génération de... Bah oui, c'est un cercle de haine, un cercle vicieux de haine qui continue, une spirale de haine. C'est pareil, Israël parlait de vengeance, et là, les images qu'on a vues de Gaza, vous pensez pas qu'il y a des gens qui vont vouloir se venger? C'est pas la bonne réaction, la vengeance. Hein. Ce qu'il faut viser, évidemment, c'est la justice. Mais ça, c'est un idéal. Là, on t'est plus dans l'idéal quand tout est ruine, destruction et mort autour de toi, tu vois. C'est fini, les idéaux, quoi. Malheureusement, hein. De gens qui n'auront qu'une envie lorsqu'ils verront un Israélien, c'est de le tuer. D'ailleurs, les Gazaouis, depuis 30 ans, ne voient des Israéliens que sous la forme d'hélicoptères d'attaque, de chars d'assaut, de drones, de commandos, de forces spéciales. C'est ça l'image qu'ils ont des Israéliens. Le temps où les Israéliens et les Palestiniens se mélangeaient est révolu depuis maintenant 30 ans. Donc il faut absolument arrêter ce massacre, absolument arrêter cette boucherie. Est-ce que vous faites néanmoins une différence entre le Hamas qui vise délibérément des civils et Israël qui tue certes des civils, l'armée israélienne, mais qui ne les vise pas délibérément? Enfin, est-ce que les bombes qui écrasent, on a vu des quartiers entiers aplatis sous des milliers de tonnes de bombes. C'est pas, on vise pas une population là? Là, on voit une voiture qui circule dans les rues et en fait, il y a plus de rue, il y a juste une suite ininterrompue de destruction. Le président Herzog, était, avec sa réputation de sage, un petit peu en recul, nous explique qu'à Gaza, il n'y a que des complices des terroristes. Il n'y a pas d'innocents, je le cite. Alors là, c'est le feu vert à tous les massacres. Le commandant, un colonel, Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne, disait hier qu'ils s'engagent dans une guerre totale. Là aussi, on fait pas de quartier. Donc on ne me dise pas que d'un côté, on vise délibérément des civils et que de l'autre, on s'excuse de faire quelques dégâts au passage, mais qu'on vise seulement des méchants. Ça n'est pas la guerre de la lumière contre les ténèbres, la guerre du bien contre le mal, contrairement à ce qui est dit aussi souvent. Et ouais, quand tu commences à voir tout sous le prisme d'une binarité manichéenne, souvent tu n'es plus tellement dans l'analyse géopolitique. Bon, comment il finit cet article, du coup, Schneiderman? Et est-ce que ça va être retweeté par Shikirou et qu'après ça va faire une polémique internationale intergalactique? On ne sait pas. On sait la force de frappe du coup de Daniel Schneiderman. Maintenant, c'est qu'il suffit que des gens le retweetent et le pays prend feu. Est-ce que vous faites néanmoins une différence entre le Hamas qui vise, voilà, c'est ce qu'on entendait délibérément, des civils, et l'armée israélienne qui tue, certes, des civils, mais ne les vise pas délibérément? Néanmoins, certes, délibérément. Sous la mitraille, les adverbes sont sortis, c'est certes, c'est néanmoins. Impeccable. On est entre gens de bonne foi qui connaissent le maniement de l'adverbe, du couvert à poisson. Oui, si vous connaissez pas les grands restaurants, il y a des fourchettes spéciales pour le poisson et du coup vous devez les reconnaître pour pas passer pour un pauvre. On devrait pouvoir s'entendre. Certes, les gravats, certes les bébés, certes le talion aveugle, certes les hôpitaux visés, certes les journalistes touchés coulés, certes le plan israélien semi-secret de nettoyage ethnique, voilà, mettre tout le monde en Égypte globalement. En tout cas à Gaza, et peut-être pour la Cisjordanie, bah ça ira en Jordanie. Certes, les 7000 morts, certes, mais néanmoins, si je puis me permettre, peut-on vraiment comparer les autorités israéliennes et les barbares du Hamas? Néanmoins, préviennent avant de bombarder, ils diligentent des enquêtes, ils répondent poliment à la presse, ils vont se renseigner, on vous tiendra au courant, comptez-y. Le blog Obsession, et alors il le précise, est publié sous la seule responsable de Daniel Schneiderman, sans relecture préalable de la rédaction en chef d'Arrêt sur Image, puisque c'est pas lui qui est rédacteur en chef, en tout cas il ne l'est plus, c'est un peu une présidence tournante tous les ans, ils avaient expliqué comment ils s'organisaient à ce niveau-là. Bref, qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet? On est parti de Guillaume Meurice, en fait pour finalement faire ce que Arrêt sur Image a vocation à faire, commenter le traitement médiatique, même des sujets
les plus compliqués. On va continuer à en parler, mais ce sera tout pour la version courte. Ça fait déjà 19 minutes. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites les trucs de fin de vidéo qu'on vous dit de faire et qui sont importants pour la survie de cette chaîne.